I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Et notre invité de 7h50 ce matin, Amine Dury, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. Réforme du livre 5 du Code du commerce aujourd'hui au menu de la session extraordinaire du Parlement. Après plusieurs années d'attente et de multiples ajustements, le texte est donc proposé. Beaucoup d'experts s'entendent pour dire que c'est une belle réforme pour remonter dans le critère du règlement de l'insolvabilité du classement Doing Business. On rappelle que le Maroc est classé 134e sur 190 pays sur ce point précis. Mais beaucoup s'entendent aussi pour dire que ce texte ne va pas aider les entreprises en difficulté. Bien au contraire, il risque de les pénaliser davantage. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, ou pas ? Alors, écoutez, moi j'ai peut-être ma vision des choses, mais j'ai envie de dire les choses. Aujourd'hui, on a 90% des entreprises qui rentrent en procédure de redressement et qui finissent en liquidation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'arrive pas à sauver des entreprises qui potentiellement pourraient être malades. L'avantage de cette réforme de la loi apporte des nouvelles procédures, notamment cette procédure de sauvegarde, qui a pour vocation d'agir bien plus en amont et d'essayer de soigner l'entreprise qui est malade. Et à mon avis, à ce niveau-là, c'est quand même un progrès. Et puis je voudrais dire encore une chose par rapport à la question, c'est que ce n'est pas une procédure qui va pénaliser davantage les entreprises qui sont en mauvaise santé. Je rappelle quand même qu'on a un environnement des affaires qui n'est pas nécessairement favorable, notamment en matière de délai de paiement ou de rentabilité ou de création de chiffre d'affaires pour les TPE. Donc c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait agir. Et les procédures en elles-mêmes n'apporteront rien, enfin n'aggraveront pas en tout cas la situation des entreprises. Que va pouvoir faire le créancier si ce projet de loi est adopté tel quel, Amine Dury ? Parce que pour l'instant, le texte ne lui donne pas le droit d'intervenir volontairement dans une procédure de redressement ou de liquidation, ni la possibilité de solliciter une mise en liquidation judiciaire. Alors quand même, il y a quand même un certain nombre de nouveautés pour le créancier. La première nouveauté, c'est qu'en cas de redressement judiciaire, la création d'une assemblée des créanciers. Et cette assemblée, elle a quand même un certain pouvoir dans le sens où elle va valider le projet de plan de redressement qui est proposé. Autre possibilité pour cette assemblée, c'est changer de syndic si ça ne lui convient pas, et même proposer la cession d'un ou plusieurs actifs pour apurer la situation de l'entreprise. Donc on voit déjà qu'il y a plus de pouvoir au niveau des créanciers. Autre nouveauté par rapport à la procédure de sauvegarde, c'est que de manière automatique, le président du tribunal va avertir l'ensemble des créanciers de l'entreprise. Jusqu'à présent, quand vous étiez créancier et que votre entreprise tombait en défaillance, il fallait être très vigilant par rapport aux journaux d'annonces légaux, par rapport aux bulletins officiels et guetter l'annonce. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que l'annonce est publiée, vous avez 60 jours pour faire valoir vos droits. Mais bon, si vous n'êtes pas abonné au journal d'annonces légales ni au bulletin officiel, vous risquez de laisser passer cette information qui est pourtant capitale. Dans le cadre de la nouvelle loi, le président est obligé d'avertir l'ensemble des créanciers. Donc ça aussi, c'est une bonne nouveauté. Alors, ce projet de loi prévoit, en cas d'échec d'une procédure de sauvegarde, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Certains s'inquiètent, Amine Dury, que les procédures de redressement servent en quelque sorte d'échappatoire et traînent des années. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? C'est vrai que une procédure de sauvegarde telle qu'elle est prévue actuellement peut durer jusqu'à maximum 5 ans. Au bout des 5 ans, si effectivement la situation de l'entreprise n'est pas améliorée, on peut rentrer dans une procédure judiciaire avec le plan de continuation, etc. Ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc au total, si on compte le début du plan de sauvegarde et la fin du plan de redressement, ça peut aller jusqu'à 15 ans. Donc c'est vrai que ça peut durer très longtemps. Maintenant, l'objectif de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde, c'est justement de faire en sorte que de soigner l'entreprise bien plus en amont, c'est-à-dire d'essayer de raccourcir les délais, c'est-à-dire soigner tant qu'il est encore possible de soigner l'entreprise. Donc aller au bout des 5 ans et de faire en sorte qu'au bout des 5 ans, l'entreprise soit capable de voler de ses propres ailes à nouveau. Qu'est-ce qui vous inquiète, vous, particulièrement dans ce texte encore ? Alors, je me pose juste des questions. Il faut juste rappeler qu'en matière de procédure judiciaire, aujourd'hui, ce sont à 99% des TPE. Rarement des PME et encore moins des grandes entreprises. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez avoir des milliers et des milliers de procédures de
de continuation qui vont se mettre en œuvre. Je me pose la question par rapport à la faisabilité technique, justement, le cas où on aura un volume important d'entreprises qui vont faire appel à cette nouvelle procédure de sauvegarde. La deuxième chose, le deuxième point qui, à mon avis, est un point négatif, c'est dans le cadre des nouveaux mécanismes de conciliation qui encouragent l'entreprise et les créanciers de l'entreprise donc à négocier. Et les créanciers qui seront privilégiés dans ces nouveaux mécanismes, c'est ceux qui seront prêts à financer l'entreprise, c'est-à-dire à abandonner leurs créances en contrepartie d'actions de l'entreprise. Et c'est ces créanciers-là qui seront privilégiés au détriment des autres. Et c'est ce point qui, à mon avis, est un point négatif parce qu'on sépare les créanciers en fonction de ceux qui vont aider l'entreprise et ceux qui ne l'aideront pas. Quels sont les points positifs, Amine Diouri? Vous en citiez quelques-uns, mais s'il y en avait d'autres, les raisons de se réjouir de ce projet de loi qui va être sans doute adopté dans les prochaines heures. Écoutez, pour moi, la grande nouveauté, c'est certainement la mise en place de cette procédure de sauvegarde aux États-Unis, le Chapter 11. C'est une procédure qui marche très bien, qui a sauvé énormément d'entreprises, des très grosses, des moins grosses, et qui représente un véritable progrès, une véritable sauvegarde de l'entreprise, le temps de pouvoir négocier avec ses créanciers, avec les banquiers notamment, pour pouvoir refinancer les dettes de l'entreprise. Ça, c'est le premier point positif. Et le deuxième point, ça c'est un point encore en attente, c'est la réforme des critères de choix des syndics. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que le syndic a un rôle extrêmement important dans les procédures, notamment de redressement judiciaire. Mais aujourd'hui, il n'est pas sélectionné en fonction de critères de formation, de compétences professionnelles. Et sa relation avec le président du tribunal de commerce est floue. Donc ça aussi, la nouvelle mouture de la loi doit justement prévoir ces critères de sélection du syndic et ses relations avec les différentes parties prenantes aux procédures. Amine Diouri, en dehors de cette actualité, il y a un chiffre également qui est paru dans la presse hier. 6 milliards de dirhams, c'est le montant déjà avancé pour le remboursement de la TVA par les banques, au nom de l'État, bien entendu. 6 milliards sur 10 milliards qui sont prévus au total, ça veut dire que les choses avancent plutôt bien. Quels peuvent être les impacts sur les prochaines semaines, les prochains mois pour les entreprises ? Alors l'impact peut être positif, très positif, notamment dans le fait que ça redonne de l'oxygène en termes de trésorerie. Donc ça doit avoir normalement un impact positif sur la baisse du nombre de défaillances d'entreprises, même si ce n'est pas le seul critère important, parce que je rappelle que derrière, il y a aussi la question des délais de paiement qui est primordiale, mais le fait d'avoir déjà remboursé 6 milliards sur 10, ça doit normalement aider les entreprises, les TPE notamment, à mieux respirer et à survivre un peu plus longtemps. Merci beaucoup, Amine Diouri. Merci à vous. Responsable PME chez Inforisque, Dun & Bradstreet. À très bientôt sur Atlantic Radio. À bientôt.